à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le voyez, j'ai changé de cadre. En effet, avec les grosses chaleurs puis l'énorme déluge, j'ai pas franchement eu la possibilité de filmer chez moi. Et donc là, je profite d'une journée chez mes parents pour filmer un petit peu dans leur salle. Donc il n'y a pas de bibliothèque ici, vous aurez juste le mur de la salle en fond et puis c'est tout. Si vous entendez rire à côté, c'est normal, ma petite sœur est pas très loin en train de réviser ses examens. On lui souhaite bonne chance. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de vous faire une vidéo pour vous exposer les sorties livresques de septembre 2017 qui m'intéressent. On va commencer tout de suite parce qu'il n'y a pas moins de 17 livres qui m'intéressent ce mois-ci. Le premier livre qui m'intéresse est en réalité un conte qui a beaucoup fait parler de lui lorsqu'il est sorti en VO. Il s'agit du livre Le Renard et l'Étoile de Coralie Brickford-Smith aux éditions Gallimard Jeunesse. Dans cette histoire, nous suivons un petit renard dont la seule amie est une étoile et lorsque celle-ci va disparaître, il va se retrouver confronté à l'obscurité et va se voir explorer la forêt pour retrouver son amie. J'avoue que ce conte m'a l'air plutôt poétique et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Le deuxième livre que j'ai trouvé intéressant, il s'agit du tome 5 de la saga L'épreuve, en tout cas le 5e livre sorti, qui s'appelle La Braise de James Dashner aux éditions Pocket Jeunesse. Personnellement, j'ai simplement lu le premier et le deuxième tome et du coup il faudrait que je continue la saga pour pouvoir un jour espérer lire ce livre. Ici encore, on va découvrir ce qu'il s'est passé avant le labyrinthe et du coup c'est plutôt une histoire en dehors de la trilogie. Le troisième livre intéressant ce mois-ci est le deuxième tome des aventures de Charlotte Holmes. Cette fois-ci, c'est le dernier des Moriarty. C'est écrit par Britannica Valaro et c'est publié aux éditions Pocket Jeunesse. Je ne vous en dirai pas plus sur ce livre étant donné que c'est un tome 2 et que je n'ai de toute façon pas lu le tome 1. Je me suis juste dit que ça pourrait intéresser certains d'entre vous. Ensuite, j'ai été très attirée par la deuxième parution des éditions Magic Mirror qui s'appelle Ce que murmure la mer. C'est écrit par Claire Carabas et comme pour le premier livre, c'est une réécriture de conte, du coup, j'avoue que ça m'attire beaucoup. Comme vous devez vous en douter, dans cette histoire, on va avoir droit à une réécriture du conte La Petite Sirène et du coup, ça m'intéresse beaucoup, je dois l'avouer. Comme chaque mois, en septembre 2017, nous allons bien sûr avoir le tome 9 de la saga Calendar Girl, donc septembre, d'Audrey Carlan aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Cette fois-ci, Mia ne va pas vraiment voyager, elle va rester à Vegas et elle a pas mal de problèmes à résoudre. Je ne sais pas encore si je lirai ce livre parce que je vous avoue que la saga m'agace un petit peu ces derniers temps. Il me reste encore le tome 6 et le tome 7 à lire, donc je verrai par la suite. Ensuite, on va parler manga. Il y a le tome 2 de la saga Les Mémoires de Vanitas de Jun Mochizuki aux éditions Kiyun qui sort. Je n'ai pas encore lu le tome 1 à l'heure actuelle, je l'avais acheté à la Japan Expo et j'ai pourtant hâte de m'y plonger. Encore le tome 2 d'un tome 1 que je n'ai pas encore lu et vraiment honte à moi. Il s'agit du tome 2 de la saga Les Pluies qui s'appelle Ensemble de Vincent Villeminot aux éditions Fleurus. Pour le coup, honte à moi, oui, parce que j'aime beaucoup cet auteur et que j'ai vraiment hâte de découvrir son roman depuis que je l'ai acheté. Ensuite, j'ai été très attirée par la sortie de Sombres Étoiles de Mallory Blackman, publiée aux éditions Milan. Tout ce que je sais, c'est que l'histoire se déroule au XXIe siècle et on va être dans les étoiles à ce moment-là. J'ai pas vraiment envie d'en savoir plus avant de découvrir ce roman. Ensuite, encore un tome 2 dont je n'ai pas lu le tome 1 et pourtant je sais que vous êtes beaucoup à l'avoir lu. Moi personnellement je l'ai en VO et c'est sûrement pour ça que je l'ai pas encore lu. Il s'agit de The Crime, donc le tome 2. Le tome 1 s'appelait The Curse, c'est écrit par Marie Rutkowski et c'est publié chez Lumen. Je pense qu'il va vraiment être temps que je lise le tome 1. Là maintenant c'est vraiment le moment. Je n'ai toujours pas lu ni le tome 1 ni le tome 2, mais il y a le tome 3 de la saga Les Cartographes de S.E. Grove aux éditions Nathan qui sort. Moi j'ai tout de suite été attirée par les très belles couvertures de cette saga et j'ai vraiment hâte de la découvrir. Encore une grosse sortie chez Pocket Jeunesse, il y a le tome 2 de la saga Rebelle du désert, donc La Trahison de Alwyn Hamilton qui sort. Encore une fois, je n'ai toujours pas lu le tome 1, promis, je vais me rattraper sur toutes ces sagas que je n'ai pas encore commencé, mais je vous avoue que quand il y a un tome 1 et qu'on doit attendre un an pour avoir les tomes suivants, ça me décourage un petit peu. Une sortie qui pourra attirer beaucoup d'entre vous, il s'agit de My Dilemma Is You, tome 2 de Christina Chippery aux éditions Pocket Jeunesse encore. Décidément pas mal de grosses sorties pour septembre pour cette maison d'édition. Là pour le coup j'ai pas très envie de découvrir cette saga, j'avais juste envie de vous le signifier dans cette vidéo parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont aimé le tome 1. Beaucoup de tome 2 décidément en ce mois de septembre. En effet il y a le tome 2 de la saga Zalim de Karina Rosenfeld qui va sortir chez Scrineo. Encore une fois, il va peut-être falloir que je commence cette saga. Ensuite, une grosse sortie que j'attends vraiment et dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur la rentrée littéraire du net. Il s'agit de L'Empire de Sable de Kayla Olson chez les éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est un livre en gros qui parle d'un sujet écologique et tout ce que je sais c'est que les droits ont été achetés par Leonardo DiCaprio pour en faire un film ou une série, enfin bref, l'adapter à la télévision.
Et rien que ça m'attire déjà beaucoup. Ensuite, j'avais découvert ce livre sur la chaîne d'Audrey du Souffle des mots. Il s'agit de L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou aux éditions Gallimard Jeunesse. Dans cette histoire, on va suivre Titania qui emmène sa fille au bord d'un lac et elle va lui raconter pas mal de secrets, beaucoup de choses de sa vie en fait, et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Ensuite, un livre dont je vous ai déjà parlé sur le blog, alors n'hésitez pas à aller voir ma chronique. Il s'agit de Forbidden de Tabitha Suzuma aux éditions Milady. Il sort le 22 septembre en papier, il était sorti sous le format numérique un petit peu avant. Dans cette histoire, nous allons suivre deux adolescents qui s'appellent Lokan et Maya, qui sont les deux aînés d'une fratrie de 5. Ils sont 5, oui, ils ont 3 frères et sœurs. Et en gros, leur père est totalement absent du roman. Leur mère préfère sortir avec son nouveau petit ami tous les soirs et se bourrer la gueule comme pas possible plutôt que d'élever ses enfants. Du coup, ils se retrouvent tous les 5 à la maison, les rôles s'inversent un petit peu et on va découvrir une romance entre le frère et la sœur. Oui, oui, ce livre parle d'inceste, il faut le savoir. Beurre. C'était ma petite sœur. En tout cas, si vous voulez avoir d'ores et déjà mon avis, j'en parlerai dans un prochain update lecture. Et puis ma chronique est déjà sortie, alors n'hésitez pas à aller la consulter. Dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit encore et toujours d'un tome 2. Et oui, décidément, septembre, c'est la sortie des suites de saga. Cette fois-ci, cela concerne la saga L'héritier des Draconis, qui en avait séduit plus d'un parmi vous. Et il s'appelle La sculptrice de dragons. C'est aussi de Karina Rosenfeld comme Zalim. Et c'est publié chez les éditions Gulfstream. Il y a beaucoup de tomes 2, du coup je vous ai pas forcément donné les résumés de chacun des livres parce que personnellement j'ai pas forcément lu le tome 1, j'ai pas envie de le spoiler pour tout le monde et de me spoiler moi-même. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez aimé à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours dans ce cadre.